Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Grand Laou. Nous sommes à la marche pacifique organisée par la haute direction du PDCRDA dans le département de Grand Laou. Aujourd'hui, samedi 3 mai 2025, c'est cette date qui a été choisie pour les militants du PDCRDA du département de Grand Laou pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la décision unique prise par Madame la juge du tribunal de premier instant visant à radier le nom du président Tidjam Thiam de la liste électorale. Donc c'est toute la population de Grand Laou, avec à sa tête le coordonnateur du PDCRDA des délégations du département de Grand Laou, le maire Yanine Daniel, accompagné de son frère, le professeur C.C. Daniel, de l'honorable Aka Adjo, de Marie-Laure Yalé, de Madame Yolande, de tous les délégués, de l'honorable député Dédé Blaise et de tous les délégués du département de Grand Laou qui sont à la tête de cette marche pacifique pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de cette décision unique de Madame la juge visant à retirer le nom du président Tidjam Thiam de la liste électorale. Nous allons tout droit vers la préfecture de Grand Laou pour remettre une motion de protestation au préfet du département pour lui dire que les Ivoiriens dans leur grande majorité ne sont pas d'accord avec cette décision. Cette manipulation de la justice visant à écarter les candidats potentiels aux élections présidentielles d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, restez en direct. Je vais vous permettre de suivre ce moment important que vit la Côte d'Ivoire. C'est toute une jeunesse, toute une population. C'est des militants qui sont engagés, des responsables de premier plan qui sont au devant de cette marche pacifique. Alors là, nous sommes au niveau de l'hôpital général de Grand Laou. Voilà. Et nous marchons de manière pacifique vers la préfecture de Grand Laou pour remettre de manière symbolique cette motion de protestation. Voilà, suivez-nous, mettez le cœur, partagez, 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 partagez ce direct. Voilà, vous entendez les Ivoiriens scander une CI corrompue. Vous entendez les Ivoiriens scander une justice corrompue. Comme l'a dit le président Tidjam Thiam, nos juges sont compétents. Nos juges ont de la compétence, mais c'est l'ingérence politique qui gâte notre justice. Mesdames et messieurs, le mercure est en train de monter ici. Pendant que nous avançons, le mercure monte. La population exprime la ras-bol de manière pacifique. La population de Grand Laou exprime la ras-bol de manière pacifique. Oui. Il n'est pas question, mesdames et messieurs, de laisser passer cette injustice. Il n'est plus question en Côte d'Ivoire d'exclure des candidats. Il n'est plus question, mesdames et messieurs. Et Grand Laou, département de la région des Grands Ponts, vient de donner le top départ de cette démarche pacifique des Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la possibilité de me mettre derrière, mais sachez qu'il y a vraiment de foule. Il y a vraiment de la foule. Les Ivoiriens sont sortis en grand nombre à Grand Laou pour, de manière pacifique, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et nous sommes là, à notre humble niveau, de vous permettre de vivre ces moments en direct.
Voilà. Il est temps. C'est un message que le PDCI-RDA lance au pouvoir en place. Il est temps que les leaders s'asseyent pour discuter. Il est temps que le pouvoir appelle l'opposition à s'asseoir sur une table de discussion pour discuter des conditions justes et transparentes des élections. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des crises post-électorales. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des moments de turbulence. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des crises. Le temps est arrivé pour que les Ivoiriens vivent en paix. Et cette marche symbolique, cette marche pacifique démontre la démarche du PDCI-RDA. Oui, le PDCI-RDA a fondé la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA est dans une démarche de paix, une démarche de cohésion, une démarche de convivialité. Voilà, nous vous rappelons aussi que cette marche est encadrée par nos forces de l'ordre, la police et la gendarmerie qui encadrent parfaitement cette marche. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Oui, est un pays de paix. Voilà. Bientôt, le département d'Abou également fera sa marche pacifique pour protester contre cette décision unique. Là, nous venons d'arriver juste à la limite du quartier Sodefia de Grand Laou. Nous sommes en direction de la préfecture de Grand Laou pour remettre officiellement la motion de protestation au préfet du département. Pourquoi on a commencé la marche, il est venu t'écouter un peu. Alors, il faut passer au téléphone, s'il te plaît. Il faut faire un milieu. Mets-toi au milieu. Ok. Alors, quand nous avons commencé déjà la marche, on a trop souffert des crises en Côte d'Ivoire. On a trop souffert des crises électorales. Raison pour laquelle, de manière pacifique, ce jour, nous marchons vers la préfecture pour dire à l'État de Côte d'Ivoire qu'il est temps que la Côte d'Ivoire vive en paix. L'application d'esprit des candidats, l'application d'esprit tous les Ivoiriens du peuple, comme l'a fait le président en 2010, de permettre aux Ivoiriens qui veulent être candidats d'être candidats. Et nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons pas demain, que le président du président il t'ensemble de tirer la liste électorale. C'est ça aujourd'hui, notre marche.
Mesdames et messieurs, vous pouvez lire sur les pancartes, oui au dialogue politique, oui au dialogue politique, oui à l'audit du fichier électoral, non à la radiation du président Tidjam Thiam, oui à une élection inclusive, transparente et démocratique, oui à une élection inclusive, transparente et démocratique. Quels sont les messages lancés par la population de Grand Laou sur les pancartes que vous voyez en ce moment? Vous entendez avec moi, mesdames et messieurs, les Ivoiriens réclamer la paix. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Raison pour laquelle nos premiers responsables, oui, nos premiers responsables sont au devant de cette marche. Parce qu'ils veulent laisser une Côte d'Ivoire en paix. Une Côte d'Ivoire où les enfants sont tous égaux devant la loi. C'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Suivez-nous, restez en direct depuis cette page Facebook. Nous allons vous permettre de vivre en direct ce qui se passe à Grand Laou. Les Ivoiriens sont fatigués des crises. Les Ivoiriens sont fatigués de l'ingérence politique. Les Ivoiriens sont fatigués de la manipulation de la justice. Oui, c'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez le privilège d'écouter le professeur César Daniel, vice-président du PDCA-DA et haut conseiller du président Tidjam Thiam. Lui-même à la tête de cette marche pacifique pour réclamer justice, pour réclamer la paix. Monsieur le Président, quels sont vos mots? Eh bien, nous sommes venus soutenir nos frères de Grand Laou, notamment le coordinateur départemental, l'honorable député et l'ensemble des militants du PDC de Grand Laou pour aller vers le préfet du département de Grand Laou pour protester contre l'acharnement judiciaire, sinon le braquage judiciaire de la nationalité de notre candidat, le président Tidjam Thiam. Donc il y a plusieurs mots qui minent notre pays, notamment une CEI qui n'est pas indépendante, qui n'est plus crédible, qui est sous la botte du pouvoir. Nous sommes venus également dire non à la radiation de notre candidat. Nous sommes venus dire que certains Ivoiriens, que Thiam est bel et bien un Ivoirien, sa mère est Ivoirienne d'origine, et que son père est sénégalo-franco-ivoirien également. L'article 48 n'est pas applicable à lui, nous bénissons cet article, et la juge qui a pris sa décision, c'est une décision nulle et de nullité, parce que c'est le procureur seul de la République qui peut prendre une décision à pareille circonstance. Donc tout ce qui est fait est faux, et nous sommes venus donc voir le préfet pour lui remettre un message du parti de la part du président Thiam et de l'ensemble de la haute direction pour dire que nous protestons contre ces décisions arbitraires, contre ce braquage judiciaire. C'est la raison de notre présence ici à Grand Laou. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Monsieur le maire Yannick Daniel, coordonnateur de la délégation du département de Grand Laou, quels sont vos mots à cet entente pendant que nous approchons allègrement vers la préfecture de Grand Laou? Mon mot, il est simple et direct. Nous faisons cette marche pour protester contre l'acharnement judiciaire qui est intenté par le pouvoir extérieur à l'IGP contre notre parti et son président. Nous trouvons que l'élection que sont l'élection arbitraire, il faut qu'il aille nécessairement et rapidement rétablir le droit. Le président Thiam a été de façon incompréhensible, n'est-ce pas, rayé de la liste électorale, alors qu'il a fait plus d'attention. Donc nous marchons de façon solennelle, de façon pacifique, pour aller vers le préfet pour mettre une note, une motion du parti à l'effet de réclamer le rétablissement rapide de l'exécutif de la du président Thiam sur la liste électorale. Merci, monsieur le maire.
Honorables députés de Grand Laou de la Nation, nous avons constaté tous que vous êtes sortis de l'hémicycle au lendemain de la décision unique, incompréhensible de Madame la Présidente du tribunal de première instance. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à Grand Laou au cours de cette marche pacifique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre démarche? Bon, les lois sont votées à l'Assemblée. Nous votons des lois qui doivent s'appliquer par la justice. On demande à la justice d'appliquer simplement les lois qui régissent les États. On ne leur demande pas de faire autre chose. Donc il est inadmissible que la justice se donne des pouvoirs d'extraire tel ou tel Ivoirien du processus électoral. L'électoral ne peut pas passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont tous restés publics. Maintenant, aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, les voix se font entendre. Je pense que le pouvoir sera entendre parce que c'est ce pouvoir-là qui instrumentalise la justice. Nous voulons une justice indépendante et que cette justice-là dise le droit. Merci honorable. Merci honorable. Mesdames et messieurs, nous avons en face de nous la dynamique déléguée de la délégation communale de Jacquesville, l'honorable Akadjo. Maman, quels sont vos mots? Quels sont vos mots? Nous sommes à quelques mètres de la préfecture de Grand Laou. Quels sont vos mots? Nous allons marcher aujourd'hui pour protester contre le fait que le président Tidjane Thiam soit enlevé de la liste électorale de façon arbitraire et injuste. Nous demandons incessamment la révision de la liste électorale avec bien sûr la restriction de notre président Tidjane Thiam afin qu'il puisse avoir des élections transparentes, inclusives et voir sa victoire en octobre 2025. Et nous marcherons jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Merci beaucoup. Merci honorable, merci. Nous avons juste à côté de l'honorable Marie-Ange Akadjo, une autre dame, oui, je pourrais appeler Madame le maire de la commune de Grand Laou, Madame Marie-Laure Yalé. Quelles sont vos impressions? Nous sommes à quelque part de la préfecture de police. Demander au gouvernement de réinscrire notre électorale. C'est tout ce que nous demandons, rien d'autre. Vous avez tous entendu? Madame Marie-Laure demande qu'on n'enlève pas le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale parce qu'il est ivoirien. Oui, mesdames et messieurs, une autre grande dame encore de Grand Laou. Oui, elle c'est ma maman. Oui, maman Yolande. Maman Yolande, quelles sont vos impressions? Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de franchir le portail de la préfecture de Grand Laou. Et le préfet lui-même en personne, encadré par la force de l'ordre, nous attendent pour recevoir la motion. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, nous sommes en direct de Grand Laou. Nous sommes présentement à la préfecture. Et vous avez ici les Ivoiriens en première ligne. Les premiers responsables du PDCRDA du département de Grand Laou. Nous sommes là pour remettre officiellement une motion de protestation à monsieur le préfet du département de Grand Laou pour lui dire que nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord contre la décision inique, incompréhensible, injustifiée de Madame la Présidente du tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà. Voilà, nous profitons pour vous dire que c'est une marche. Au pays de Soundiata.
se sont donné rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA au pays d'Oufoué-Boigny. Le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Merci les femmes, je vous dis merci les jeunes. Vous n'avez plus peur, vous sortez, c'est très bien. Sortez maintenant, quand on a besoin de vous. On arrête de faire la politique du salon, c'est terminé. C'est terminé. Sortez, écoutez, suivez les actualités. Sortez, sortez. Moi, je voulais vous dire, je voulais vous laisser un seul message. Le message que je vais vous laisser, Titi va être président de ce pays. On veut pas, il va être président. Croyez quand on croit, on a ça. Croyez. Je vous demande d'être solidaire. Je vous demande de ne plus accepter de faire la politique du salon. Sortez. Le gardien ne peut pas être propriétaire de la main. C'est pas possible. Un gardien, c'est pas possible. Soyez d'accord avec moi. Nous sommes fatigués. Nous pouvons crier aussi. Nous pouvons pleurer aussi. Titi va être président. On veut pas. Il va être président. Article 48, ça ne nous concerne pas. Article 2, ça ne nous concerne pas. Article 1, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui nous concerne, c'est aller aux élections. Est-ce que vous avez entendu? Tout ce qui nous concerne, c'est d'aller aux élections. Vous avez compris, hein? Je vous demande de serrer la ceinture. Je vous demande de croire en Dieu surtout. Dieu n'aime pas l'injustice. Article 48. On sait qui ça concerne, c'est pas nous en tout cas. Article 48. On sait qui ça concerne, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. 60 Artinis. Tous les 60 Artinis, je ne sais pas qui n'est pas dans le PDCI. Levez-vous comme un seul homme pour nos enfants. Arrêtez d'avoir peur. Gonzague-Ville, vous êtes ici. Vous avez le droit d'être à Cocody aussi. Les enfants des pauvres, ils ont le droit d'être enfants de ministres aussi. Mais ce n'est pas en étant au salon. Sortez, ils seront en face. Un fou qui est là, quand il voit son camarade fou, il dit bonjour, ça va. Vous avez entendu? Si vous jouez cette fois-ci, je vais vous dire, tous ces messieurs, toutes ces dames que vous voyez là, eux tous ont des voitures, elles toutes ont leur voiture, elles toutes ont leur maison. Si on est sur le soleil, c'est à cause de vous, nos enfants. Si on est sur le soleil, c'est à cause de vous. Le contrat est terminé, nos cas partis. Vous avez entendu? On ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Je vous demande, écoutez-moi. Moi, je n'ai pas d'émotion.
Ce que je vais vous dire, on doit voter le 27 octobre. Tu as travaillé pour nous, tu n'as pas travaillé, voici la route, il faut partir. La route est là, il faut partir. Je vous dis merci. On vous a vu sous le soleil. On vous a vu sous le soleil. D'autres n'ont pas bu. D'autres n'ont pas mangé. Vous avez marché à pied. Vous avez laissé vos enfants. Vous êtes venus pour défendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit plus de parti. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. On n'a pas deux. Alors levez-vous comme les jeunes burkinabés. Levez-vous comme les jeunes burkinabés. Aujourd'hui, vous tous, vous avez des portables. Levez-vous comme les burkinabés. Soyez des enfants intègres. Soyez intègres aussi. Nous sommes fatigués. Nous en avons marre. Ils nous emmerdent. Je vous remercie. Il faut féliciter le PDCI-RDA qui est en train de changer sa manière de faire la politique. Et pour moi, c'est un grand bravo pour eux. Le PDCI a marché aujourd'hui. En dehors même de la mobilisation qu'ils ont fait aujourd'hui à Port-Boué, le PDCI-RDA a démontré que la peur a changé de camp et qu'ils ne sont plus un parti du grand salon. Vous savez, on a toujours cru, et moi en premier, que le PDCI était simplement un parti du salon. Ça veut dire qu'ils étaient bons pour le beau discours, ils avaient des intellectuels, ils avaient des hommes qui pouvaient diriger et gouverner la Côte d'Ivoire, mais ils étaient concentrés à rester dans les salons et à parler sur les réseaux sociaux, à décrier ce qui se passait, mais finalement à ne jamais se mobiliser. Ils acceptaient toujours la dictature. Ils acceptaient, c'est toujours eux qui faisaient les compromis par rapport au parti au pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Le PDCI descend dans les rues. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, vous avez même écouté ici le discours de Madame l'Honorable Aké Véronique qui a parlé fort à Port-Boué aujourd'hui et qui a évoqué encore l'article 48 où elle dit on n'est pas concerné par cet article. Et on n'est pas concerné aussi par cet article comme ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais été concernés par cet article. C'est clair. Et il faut donc être déterminé à ne plus être un politicien de salon. Mais il faut dire aux gens du PDCI que la mobilisation sera plus forte que ça. La mobilisation sera plus forte que ça. Avec Alassane Ouattara, il ne s'agira pas simplement de descendre dans les rues pour décrier et puis on passe à autre chose. Avec Alassane Ouattara, il faudra se préparer pour un combat de longue haleine. Il faudra descendre dans les rues, se révolter, décrier son mécontentement, mais savoir qu'il faudra être plus nombreux, mais aussi être déterminé à exprimer son mécontentement par des actes qui pousseront Alassane Ouattara à revenir sur ses décisions. Parce que toutes les décisions qui sont prises là sont dites être des décisions de justice. Mais en réalité, est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Il n'en est absolument rien. Nous n'avons pas affaire ici à des décisions de justice. Nous avons affaire ici à des décisions politiques pour éliminer des candidats potentiels à battre Alassane Ouattara. Je vous prends un exemple simple. Regardez M. Jean Bonnet qui a fait sur sa page Facebook un sondage. En réalité, sachant que sur sa page, il est suivi majoritairement par les militants du RHDP, il s'est dit, en faisant ce sondage-là, Alassane Ouattara va gagner et je vais démontrer à l'opposition qu'Alassane Ouattara est plus populaire. Malheur lui a été donné. Tristesse lui a été donnée que même sur sa page, majoritairement suivie par les cadres du RHDP, c'est Tidjane Thiam qui a gagné là-bas. C'est Tidjane Thiam qui a gagné sur la page de M. Jean Bonnet. C'est pour vous démontrer que Alassane Ouattara n'est plus populaire en Côte d'Ivoire, même sur ses propres pages. Vous pouvez regarder les différents sondages qui se font sur les réseaux sociaux. N'en parlons même pas de la page de Chris Yapi, qui a fait un sondage, la page de Chris Yapi, où tout le monde est sur la page de Chris Yapi.
Tout le monde suit Chris Japy. Tu es du parti au pouvoir. Avant, on pensait que Chris Japy travaillait pour Soro Guillaume. Après, on a cru qu'il travaillait pour le président Laurent Gbagbo. Après, on lui donne tout, n'importe quoi. Mais tout le monde, même les grands footballeurs, Didier Drogba, tous sont sur Chris Japy. Tout le monde, les Marcos, tout le monde est sur Chris Japy. Et c'est là-bas, alors où un sondage peut vraiment être crédible. Et le sondage de Chris Japy a donné le président Laurent Gbagbo vainqueur à 57% de voix. 57%, Alassane Ouattara à 4%. La majorité des sondages qui sont faits sur les réseaux sociaux, le RHDP ne gagne quasiment aucun sondage. Que ce soit dans son camp, ou que ce soit dans le camp de l'opposition, le RHDP est battu à plat de couture toujours par l'opposition. Donc ça démontre qu'ils sont en train de vouloir éliminer les potentiels adversaires qui représentent une force importante capable de les massacrer à l'élection présidentielle. Il ne faut donc pas accepter ceci. Il faut être déterminé et il faut combattre. Mais le combat doit monter d'un cran. C'est déjà bien ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudra faire mieux.